Bienvenue. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale où les élèves de la classe de francisation art dramatique vont vous présenter de petites pièces de théâtre. Ce sera très amusant, très rigolo même. Alors, ils ont travaillé très fort pour vous présenter ce spectacle. Premièrement, les élèves ont écrit eux-mêmes les courtes pièces de théâtre. Ils ont répété, bien sûr, parce qu'il fallait avoir une bonne élocution pour que vous compreniez bien tous les mots durant le spectacle. Et la mise en scène est signée par leur professeur, M. Richard Poirier. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Amusez-vous, profitez-en bien. Et je cède tout de suite la parole à M. Richard Poirier. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de venir nous voir, de venir nous entendre et surtout de venir les entendre parce qu'ils ont travaillé vraiment, vraiment très fort. Il faut le faire dans une semaine. Parfait. Alors, j'y vais. Pour améliorer l'oral par des techniques qui font travailler la respiration, la voix, la projection, l'articulation, la prononciation, la phonétique, la diction, l'élocution, la fluidité. Pourquoi pas faire appel à un art d'expression tel que le théâtre? Car c'est une approche pédagogique qui engage les élèves d'abord dans une démarche créative. Elle fait appel également aux expériences de vie antérieures des participants et elle est aussi une occasion idéale pour les élèves de partager leurs connaissances personnelles et culturelles avec leurs pairs. De plus, elle permet aux étudiants de diverses cultures de confronter leurs différences, de démystifier, voire même de faire tomber certaines croyances qui, trop souvent, entravent une bonne communication. Finalement, elle permet aussi aux participants de développer des interactions spontanées avec leurs pairs afin de surmonter leur peur et la timidité gênant l'expression orale. Pour vous démontrer que cette expérience les a amenés un peu plus loin dans leur démarche, ils ont écrit 5 pièces de théâtre qu'ils désirent vous présenter ce matin, afin de vous montrer que toutes ces techniques apprises les ont aidés à se dépasser et qu'ils essaient de les utiliser dans le but de faire une interprétation juste de leur personnage. Ils vous demandent une oreille attentive et indulgente, car ils ne sont qu'au niveau 5 en francisation. Et ils ont trimé fort pour arriver au résultat que vous allez voir dans quelques instants. Alors, nous commençons immédiatement avec la première pièce de théâtre, intitulée « Le professeur et ses élèves ». Acteurs, en coulisses, s'il vous plaît. Bienvenue à la classe de francisation. Je m'appelle Carré et serai votre professeur pendant 2 mois. Désolée, madame. Ce matin, je me suis levée tard et j'ai roulé trop vite en vélo pour arriver à l'heure à l'école. J'ai frappé le toit et puis je me suis blessée. Asseyez-vous. Et suivez avec nous. Je vais vous dire les règlements de la classe. C'est interdit de manger dans la classe. Il ne faut pas arriver tous les jours en retard. La cafétéria est le seul endroit où l'on peut manger. Et surtout pas la banane, parce que ça sent mauvais. Ni la pomme, parce que ça fait du bruit. Bonjour, je m'appelle Rada. Je pense que le français est très facile pour moi. Parfait, Rada. Merci beaucoup. Veuillez poser votre téléphone, s'il vous plaît. Oh, et toi, comment tu t'appelles?
Je suis belle? Merci. Non, non. Par exemple, je m'appelle Karine. Bien sûr, tu es belle, mais... Bonjour, belle. Je suis Hanan. Et vous? Moi, je m'appelle Anne Frank, mais j'ai une question. Quand vous dites de ne pas manger dans la classe, j'étais cachée dans ma maison depuis longtemps et j'ai très faim. Moi, je m'appelle Lee. J'ai une question. Qui utilise ce bon parfait? Quelle odeur! Ils vont venir! Ok, les élèves. Maintenant, on va faire des conjugaisons. Rada, s'il vous plaît, laissez votre cellulaire. Et conjuguez-moi le verbe être au présent. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est très facile. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Merci, Rada. Et maintenant, Hanan, le verbe être. Le verbe mettre? Pas mettre, le verbe être. Par exemple, on peut dire mettre un chapeau, mais être malade, d'accord? Oui, un chameau. Il y en a près de pyramides dans mon pays, en Égypte. Ça, c'est un chameau. Oui, un C'est un bon animal. Ça, c'est un chapeau. On met un chapeau sur sa tête. Comme ça, un chapeau sur ta tête. Lee, asseyez-vous. Maintenant, qui peut me donner un exemple du futur simple? Moi, Rada. bien sûr. J'attendrai à la pause café pour sortir de la classe. Très bien, Rada, mais s'il vous plaît, votre cellulaire. Quoi d'autre? Lee, Lee. J'ai un petit cadeau pour vous. Je vous le donnerai si Ah oui? Comment savez-vous la date de mon anniversaire? c'est un secret. Je vous le donnerai si vous me donnez une bonne note. Mais bien sûr! Mais bien sûr! Je ne peux pas! C'est impossible! Il faut bien travailler pour obtenir une bonne note. Pas de corruption ici. Ça va. Je vous le donnerai plus tard. Tata. Une banane! Ça sent mauvais! Si ça continue, je vais devenir folle! Ce n'est pas normal, car j'ai le goût de les étrangler! Pourtant, ce sont des adultes, et ils se comportent comme des débiles mentaux! Courage, Karine, courage! Il faut continuer. Bon. Maintenant, nous allons réviser le vocabulaire de l'anatomie. Commençons par le visage. Qu'est-ce que c'est? Le nez peut-être, j'ai un grand nez. Les autres étudiants et la professeure aussi. J'aime me mettre le nez dans les affaires des autres. C'était poli de faire ça, Rada. Le nez. Lee, c'est quoi ça? La bouche. J'espère que Hannah va se fermer la bouche. C'est un bon affaire. La bouche. Et Hanan? Et ceci? Qu'est-ce que c'est? La bouche. Non, ce sont les yeux! Les yeux! Des yeux? Non, pas des yeux, les yeux! Les yeux.
J'ai un grand jeu dans ma face pour mieux voir. Des yeux comme ça? Oui, les yeux, les bras, ils sont mes préférés. Je les mange souvent. Non, non, ce sont des œufs, ils viennent de la poule. Ça, c'est une poule. Oui, Tu connais la poule? J'adore la poulet. Moi, je m'appelle Napoléon Bonaparte. Votre Dieu m'a envoyé pour être votre roi. Maintenant, cette classe est la mienne. Je la prends. Toi, fais-moi des poulets maintenant. Napoléon, asseyez-vous. Mais non, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Dring, dring. Dring, dring. Allô, bonjour. Ah, monsieur le directeur, vous entendez du bruit? Oh, oui, je sais, mais mes élèves sont complètement fous. Je sais, monsieur le directeur, je peux essayer de mieux gérer ma classe. Oui, ok, monsieur le directeur, je ferai de mon mieux. Ok, au revoir. Oh, où en étais-je? Ok, les élèves. Ça, c'est une poule. La poule pond des œufs. Hanan, vous connaissez le verbe pondre? Conjuguez-moi le verbe pondre à l'indicatif présent. Bien sûr. Je pends, tu pends, il pond, nous pondons, vous pondez. Vous pondez? Ce n'est pas possible, c'est bizarre. Le verbe pondre se conjugue seulement avec le pronom personnel elle, au singulier et au pluriel. Vous connaissez elle? Des femmes, des femelles, le féminin seulement, et les femmes ne pondent pas. Oui, ma mère pond des œufs chaque matin pour moi déjeuner. Oh, Hanan, je pense que votre mère est très gentille avec vous. Oui, professeur, très gentille. Elle est patiente, elle. Oh non! Et vous, madame, la professeure, habitez-vous avec un mari ou vous êtes seule? Ah oui! Non, j'ai un fiancé, mais nous ne vivons pas ensemble. Oh, madame, désolée, depuis combien de temps êtes-vous fiancée? Depuis seulement 3 ans. Et il veut me marier. Mais il travaille fort. Et je connaîtrai peut-être le mariage bientôt. Ah, madame, oui, bien sûr. Je lui qu'après 3 ans seulement, 10% des mariages subsistent. J'espère que vous serez dans les 10%. Ok, les élèves. Nous ne sommes pas ici pour discuter de mes affaires. Il faut que nous étudions le français. Maintenant, on change pour le subjonctif. Le subjonctif exprime la volonté, le doute, des sentiments et beaucoup d'autres choses. Maintenant, qui peut me donner un exemple subjonctif? Moi, Rada. il faut que j'épouse un archéologue parce que blouson vieilli bleu, il vous aime. Ah bon, Rada, c'est un bon exemple. Mais s'il vous plaît, laissez votre cellulaire. Bonjour mon ami, je suis dans ma classe de français, mais c'est tellement facile que je m'ennuie. Il m'oblige à prendre ce cours. Je préférerais être à la maison. Dring, dring. Instant, je reçois un appel. Oui, allô? À qui est-ce que je parle? À une personne très proche de vous. Vous vous rappelez de moi?
Oh, ma vieille amie Hala, comment vas-tu? Comment va ton garçon? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui, justement, tournez votre tête. C'est moi votre vieille amie, votre professeur. Vous n'en m'écoutez pas, mais vous êtes dans ma classe. Alors, donnez-moi un exemple subjonctif. Il faut que j'épouse un archéologue parce que plus en vieillit, plus elle vous aime. Oh, vous me l'avez déjà dit. Bon, laissez faire. Madame, votre mari, où est-ce que vous l'avez rencontré? Dans une discothèque? Dans un restaurant? Dans un parc? Dans un événement pour les personnes seules? Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce qu'il est riche? Musclé? Est-ce qu'il se saoule quelquefois? Les élèves, arrêtez avec vos questions. Ne me posez plus de questions personnelles. Écoutez-moi bien, les élèves. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Pouvez-vous là? Écoutez quoi? La musique? Oh, la belle musique, c'est très beau, la belle musique. Oh, mais pas encore. Et maintenant, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Amadeus, mais mes amis m'appellent Mozart. Il y a beaucoup de musique dans la langue française. Faire, avoir, pouvoir, savoir, pouvoir. Oh, écoutez le mot, mon cœur est plein de musique. Pa, 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 pa. Mais quoi? Vous avez changé votre personnage? Vous êtes Mozart? Mais non, en fait, je m'appelle Céline Dion. Je suis revenue au Canada pour être avec mon peuple, mes Québécois. Oh, Céline Dion, la poupée! Arrivez ici, s'il vous plaît! Ok. Merci, Madame Dion. Merci de votre visite. Quel plaisir. Assoyez-vous. Ensuite, nous continuons avec l'impératif. Rada, arrêtez de jouer avec votre cellulaire et donnez-moi un exemple à l'impératif. Je mets mon cellulaire sur la table et après, j'entends un son. Oh bon, Rada, c'est un bon exemple. Moi aussi, j'aimerais chanter pour me détendre. Et surtout, après cette classe. Et maintenant, Hanan, donnez-moi un exemple à l'impératif. Arrivons toujours à l'école à l'heure. Oui, moi aussi. Je suis toujours à l'heure à chaque classe. Ah oui, ce matin, je ne t'ai pas vu. Mon sang, je vous l'ai déjà dit. Fermez votre bouche. Mon bras est cassé. Mais Lee, ce matin, votre jambe était cassée aussi. Vous avez de la malchance. Oui, cette fois-ci, c'est la faute de l'école. L'école me doit de l'argent pour cet accident. Lee, asseyez-vous. Et après, vous irez chez l'infirmière pour réfléchir. Dring. Allô, bonjour. Ah, monsieur le directeur. Oui, ça va mieux. Pardon? Oui, nous avons une grande vedette dans la classe. Oui, Céline Dion. Pardon? C'est la vraie Céline Dion dans ma classe? C'est pour vous, Céline Dion. Hello. Oh, mais non, Las Vegas, c'est très stressant pour moi. Toujours chanter la même chanson encore et rien de nouveau. Oh, parfois, j'ai l'impression de commencer à perdre la tête. Oh, oui, mais je sais, mais je suis rentrée chez moi. Je vais être ici avec mes gens, mes Québécois.
Les élèves, vous ne m'écoutez pas. Vous m'énervez beaucoup. Il faut que vous soyez plus attentifs dans la classe pour terminer vos études, avoir un bon travail et une vie merveilleuse. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Mes camarades et moi, nous sommes gentils, mais nous sommes un peu bizarres. Nous vous aimons. Je propose que je chante. Nous vous aimons. Le seul problème. Le seul problème, c'est que chacun a sa propre personnalité. Ne vous fâchez pas. Je propose que nous chantions pour nous reposer un peu. Oh, regardez, c'est une bonne idée. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Les enfants de classe soufflent dans la classe en plein air. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. On connaît des chocolats et bonnes des grands-mères. Quelle relaxation! Merci les élèves, à demain! Oh, quelle classe! Bravo! D'accord, merci. Alors, la deuxième pièce, s'il vous plaît, s'intitule La vie de couple, c'est toute une aventure. Acteur en coulisses, s'il vous plaît. Mon chéri, Oui, est-ce que ça va aujourd'hui? Es-tu de bonne humeur? oui, mais pourquoi tu me poses cette question? Rien. Mais je pense qu'on doit faire quelques changements dans la maison. Qu'en penses-tu? Des changements? Des changements dans quoi? Dans ma maison? Désolée. Dans notre maison ou de notre vie? Oui, mais notre vie et notre maison vont bien. Non. On doit changer les meubles ou partir en voyage. Juste ça? Seulement ça? On doit changer de voiture, acheter un avion, ou changer de femme. Changer de femme? Non, pas changer de femme. Tu n'as pas bien entendu. Et comme tu veux, on va changer les meubles. Oui. Demain, nous allons aller pour les acheter. Oui, d'accord. Dring, dring! Allô? Oh, mon enfant gâté, comment ça va? Bonjour, maman. Comment ça va? Et ta femme? Est-ce que vous êtes occupé demain? Demain? Oui. Non, mais pourquoi? Demain, ton père et moi, nous allons partir. Nous allons passer toute la journée chez toi. Toute la journée? Bienvenue, maman. Mais demain matin, nous allons aller pour acheter des nouveaux meubles. Et quand nous reviendrons, je vais vous appeler immédiatement. Non, non, ton père et moi, nous allons partir avant vous pour choisir les bons meubles. Je vais vous retrouver chez Ikea à 10h30. À demain. À demain, maman. Au revoir. Pourquoi tu lui as dit? Et moi, je n'ai pas allé chez Ikea. Calme-toi, Marie. Calme-toi. Ma mère, tu la connais. Je ne pouvais pas refuser. Oh, bonjour mon chéri. Bonjour. Bonjour Souma. Pourquoi tu ne me dis pas ma chérie, mon amour? Bonjour ma chérie, mon amour, mon cœur, ma fleur, ma vie. Aujourd'hui, nous allons aller ensemble pour choisir de nouveaux meubles pour notre fils. Pourquoi devrions-nous aller sans eux? Parce qu'ils n'ont pas de bon goût comme moi. Non, non, ils ne savent pas choisir. Moi, je vais les choisir. Toi, reste ici à la maison.
Ma chérie, tu te souviens que ma mère interférait dans nos affaires personnelles, depuis de notre vie de couple? Tu devenais folle. Ah, non pense plus à ça. Oh mon Dieu, je dois aller avec vous pour éviter le problème. Quel beau lit! Wow, il y a beaucoup de belles choses! Quel beau lit! Wow, quelle belle armoire! Oh, ma chère belle-fille, viens! Avant que vous arriviez, j'ai trouvé pour votre chambre un lit et une armoire magnifiques et ils sont marrons! Faites attention. Ils sont magnifiques pour vous seulement. Mais moi, je n'aime pas le marron. Non, non, regarde, cette couleur est très belle. Moi, je l'ai choisie parce que c'est de la même couleur que ma chambre. Non, non, n'interviens pas dans leur choix et laisse-les choisir seuls. Viens chercher quelque chose pour notre maison. Non, non, laissez-moi faire, je dois les aider à choisir. Chloé, regarde. C'est un beau lit. Je pense que c'est très bon pour notre chambre. Pourquoi ce lit? Il est très grand. On doit choisir le moins grand parce que ça coûte cher. Ah, non, je ne veux pas le changer. Allons voir l'ensemble qu'il y a pour la salle à manger. C'est une magnifique table avec 4 chaises. 4 chaises? Juste 4 chaises? Et où allons-nous nous asseoir quand on va vous visiter? Marie, 6 chaises, 6 chaises, 6 chaises, bon? Bien, arrête, allons boire son café. Laisse-les choisir, viens. Mais Charles, pourquoi fait tout ça? Je dois rester avec eux parce qu'elle va ruiner mon fils. Mais non, laisse-les choisir seuls. Tranquille. Non, non et non. Les meubles, les blouchettes. Et c'est mon fils qui va payer tout ça. Je te dis, elle va le mettre dans la roue. Nous avons trouvé une belle table pour la salle à manger. Elle est grise. Et le plus important encore, ce n'est pas très cher. Quoi? Gris? Le gris, c'est joli à dire. Et ce cadeau, c'est pour vous, ma chère belle-mère. C'est quoi ça? Un vase à fleurs. Un vase à fleurs? Je n'ai un comme celui-là. Mais je ne l'aime pas. Oh. Allez, merci beaucoup. C'est très bon cadeau. Maman, pourquoi fais tout ça? Marie a choisi ce vase pour toi et elle était contente de le choisir. Calme-toi, Marie, calme-toi. Ta belle-mère met son nez dans tout, mais son cœur est bon et elle t'aime. Elle m'aime. D'un amour comme ça, je préfère m'en passer. Loïc, Oui. c'était un mauvais choix de changer les meubles. Le meilleur pour nous, c'est de partir en voyage. En voyage? Oui, c'est une bonne idée. Alors tous en voyage. Parce que je peux pas me relaxer. La relaxation avec vous, c'est impossible. Je préfère que nous partions seuls. Pourquoi seul? Le mieux c'est d'aller ensemble. Qu'en penses-tu, Loïc? Comme tu veux, maman, choisis le lit. Et toi, Marie? Je préfère Vancouver. Qu'en penses-tu, Loïc? Je préfère mourir. Vancouver. Si mon fils n'était pas marié, nous serions allés ensemble à Cuba et aurions laissé Béchard seul parce qu'il ne me laisse jamais exprimer mon opinion. Oh, et rester à la plage et faire du magasinage comme je veux. Et personne ne m'empêche de faire ce que je veux, ni mon mari, ni ma belle-fille. Moi, je dois aller dans un lieu éloigné comme le Brésil. Et seule, sans mari, sans belle-mère, sans personne. Et je profite de la vie sans interférence.
j'espérais ne pas me marier depuis le début. Pas de femme, pas d'enfant, pas de mariage. Je préfère la vie en Alaska, avec les pingouins, plutôt que de vivre avec vous, avec oh. Mais moi, la mort est la meilleure solution, car personne ne va me déranger. Le feu de l'enfer est bien mieux que cette vie. Libération maintenant. Bravo. La vie conjugale. Acteur, en coulisses, s'il vous plaît. Dring, dring. Allô? Allô, Marcel, ça va? Ça va bien? Merci. Ton mari et toi, comment ça va? Très bien. Nous aimerions vous inviter à prendre un verre. Est-ce que vous êtes libre ce soir à 8 heures? Ah oui, oui. Avec plaisir. Nous sommes libres ce soir. C'est bien. À bientôt, chérie. À bientôt. Javier, Michel et Tissam nous invitent chez eux. Préparons-nous pour ce soir. Pourquoi tu accepté? Je ne vais pas. Je préfère rester à la maison et regarder un film. Tu préfères toujours rester à la maison. Ce n'est pas bien. Moi, c'est les fins de semaine. Je préfère sortir. S'il te plaît, fais-le pour moi. Viens avec moi. À quelle heure? À 8 heures. Oh là là, j'ai mal à la tête. On doit leur acheter un cadeau. Mais non, les magasins sont fermés. La sac est encore ouverte. On va leur acheter du vin. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Ça va? Bienvenue chez nous. Si. Bonsoir. Soyez-vous, s'il vous plaît. On est content de vous voir. Merci. Maintenant, on vous sert quelque chose à boire? Oui. Est-ce que vous préférez du vin, du whisky ou de la bière? J'aimerais un verre de whisky. Je voudrais un verre de vin rose. Les... Mon amour, Michilito, est-ce que tu m'aiderais? Bien sûr, je vais t'aider, mon papillon. Et moi aussi, mon mari, mais je cuisine et il mange. Je lave les vêtements et il les porte. Quel grand homme! Michel est un fait. Il écoute toujours sa femme. Ma petite souris d'amour, qu'est-ce que tu veux? Du whisky ou du vin? De whisky, mon petit torson. Voilà, Tranquille aux hommes honnêtes. Loyaux et fidèles. Les hommes, toujours loyaux et fidèles? Oh, mon œil! Et les femmes toujours prêtes à séduire. Il faut les surveiller de près. Mais le cœur de la femme est comme un abricot. Il n'y a qu'une seule graine. Et cette graine, c'est pour toi, mon chéri. Tandis que le cœur de l'homme est comme une grenade. Il contient beaucoup de graines qu'il peut semer à tout vent. C'est vrai. Je ne savais pas, quand signé mon contrat de mariage, j'allais directement à la part des eaux. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai signé mon contrat de mariage pour un bonheur éternel avec mon papillon. Quel papillon tu parles? Il y a beaucoup de papillons dans votre jardin. Quel film préféreriez-vous regarder? Je préférerais les films rapides et dangereux. Oui, vous êtes d'accord? Oui, regardons-le. Michelito, s'il te plaît, change de film.
encore. J'espère qu'elle ne regarde pas toujours ce genre de film. On va regarder le film Navire d'amour. Oh non. Tous les bons moments sont déjà passés. Je suis fatigué, excusez-moi. J'ai mal au dos. Tu es toujours fatigué et tu dors à chaque soir. Je suis fatigué parce que je travaille très fort comme chauffeur d'autobus et chez Uber pour gagner plein d'argent et soutenir ma famille économiquement. Je fais tout ça pour ton bonheur. Mais tu ne me comprends pas. Toi, tu ne me comprends pas. Tu es heureux. L'argent ne fait pas le bonheur. Javier, tu dois concilier travail et famille. Michel et toi travaille aussi. Mais on passe les soirées ensemble. Arrête. J'ai vu Michel avec une autre femme la semaine passée. Michel et Stéphane marchaient sur la rue Lacadie. Ils sont retraités chez Tim Horton les deux par la main. Je les ai vus prendre des cafés et biscuits et ils s'embrassaient tendrement. Cerise Michel, hein? J'ai entendu. Tu as fait quoi? Non, tu ne dois pas dire ça publiquement, c'est ton secret. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ça doit être mon frère Jomon. C'est un sosie? Oui, c'est vrai. Pablo écrit de la main gauche et moi j'écris de la main droite. La semaine passée, j'ai eu rendez-vous chez le docteur avec ma chérie. Tu as oublié ça? Oui. Je me souviens qu'on était ensemble. Oui. Oh, tu causes toujours des problèmes. Je ne peux pas vivre toujours comme ça. Je veux le divorce. Patas, je vais trouver une autre femme. Javier, non, Javier, tu dois changer beaucoup de choses pour continuer la relation avec ta femme. Tu dois l'aimer et prendre soin d'elle pour vivre heureux. Oui, je vais changer ma façon de faire avec elle. Je me sens étouffée. Je ne peux plus continuer. Non, chérie, tu dois comprendre ton mari. Il est fatigué de travailler, car il veut le bonheur de la famille. Et il t'aime. Laisse-moi un autre verre de whisky. Je vais changer ma façon de faire avec toi. Je vais travailler un peu moins pour t'accompagner et être avec toi. Es-tu d'accord? C'est vraiment vrai, Mais pourquoi changerais-tu? Je vais changer pour toi, pour notre amour, pour notre améliorer ensemble. Je vais voir et je vais essayer de te comprendre. Je te crois pour le moment. Santé. Santé. Et si on dansait pour oublier tout ça? Oublier tout ça? Oui, oubliez tout ça. Dansons pour oublier tout ça. Et après, on verra. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la la la. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la la la. On va s'aimer, on va danser. Oui, c'est la vie, la la la. Danser pour oublier nos problèmes? Danser pour oublier nos problèmes. Danser pour oublier nos problèmes. Oui. Pour oublier nos problèmes? Pour oublier nos problèmes. Bravo. Merci. À la quatrième pièce de théâtre intitulée L'hôpital psychiatrique.
Acteurs, en coulisses, s'il vous plaît. Comment vais-je parler à mes patients pour leur rendre la vie tranquille, calme, heureuse qu'ils méritent? Dring, dring. Dring, dring. Allô? Oui? C'est bien le centre psychiatrique William Easton? Oui? Je vous aide? Qui? Votre père? Il va très très bien maintenant. Oui. Au revoir. Je ne voulais pas lui dire la vérité, mais son père, quel problème. Comment est-ce que je pourrais aider tous mes patients avec ces nouveaux médicaments qui va sortir le semaine prochaine? Quoi? Je ne comprends pas, parce que nous n'avons pas d'informations au sujet d'un nouveau médicament. L'amour, l'amour, je suis contente d'être en amour. Demain, je vais sortir d'ici parce que je vais me marier. Je rencontre mon mari. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez chercher le patient Jean pour lui faire un examen médical. Oui, je vais le chercher. La docteure est folle. Elle ne comprend rien. Monsieur Jean, viens avec moi. Je ne suis pas Jean, je suis Hitler. Hein? Je ne veux pas vous accompagner maintenant, parce que je suis dans une bataille. Suis-moi. Tu as une autre bataille avec la docteure. C'est plus important. Assois-toi, monsieur Jean. Je te dis, je ne suis pas Jean. Oui, ok, assois-toi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je suis Hitler. Hein? Bien. Comment ça va, Hitler? Aujourd'hui, j'ai une nouvelle bataille ici, avec vous, et je vais la gagner. Parce que vous me posez tous les jours la même question au sujet de ma femme. Non, Hitler. Je connais ton histoire, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as assassiné ta femme. Raconte-moi ton histoire. Cette femme, c'est pas la mienne. Ma femme est Eva Braun, parce que je suis Hitler. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as assassiné cette femme? Parce qu'elle était un docteur. Et moi, je déteste le docteur. Je pense que je pourrais vous assassiner maintenant. Calme-toi, calme-toi. Je te reviens tantôt. Viens avec moi. Dring, dring. Dring, dring. Dring, dring. Dring, dring. Oui, allô? Ah oui, oui, moi. Oui, je suis docteur. Je suis psychiatre, exactement. Ici, c'est le centre psychiatrique William Easton. Oui, nous pouvons traiter de 8 niveaux de maladies graves. Ah, oui, vous pouvez venir demain matin pour prendre rendez-vous avec Madame Alejandra. Ah, si elle n'est pas là. Ah, il y a aussi Monsieur Dubridge. Ah, s'il n'y a personne au secrétariat, malheureusement. Peut-être vous allez attendre pour voir quelqu'un 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 semaine. Ou peut-être vous mourrez devant la réception avant d'avoir une apparition. Retourne-le à sa chambre et donne-lui son médicament. Il a besoin d'injection pour le tranquilliser et amène l'autre patient. Oui, docteur. Monsieur Hitler, viens avec moi. Reviens de ta chambre. Au fait, ma femme vous ressemble aussi. Viens.
Entre et sois prêt pour l'injection. Non. Reste calme et je vais te donner le médicament. Madame Reine, viens avec moi, Madame Reine. Oh maman, je ne peux pas Y aller. y aller rapidement parce que je suis enceinte et le bébé bouge beaucoup. Hier, je sortis du centre psychiatrique instant pour un mariage. Ok, d'accord. Viens tranquillement. Est-ce que tu as fait une grande célébration pour ton mariage? Oui, j'ai fait une grande fête avec tous mes enfants que j'ai eu dans le passé. Et les nouveaux qui sont bien. Finalement, je suis sûr, je peux parler avec ma blonde Eva Braun. Oui, allô? Comment va tout mon serpent? Oui, je sais que tu te nuis beaucoup de moi. Oui. Moi, je vais pas mal. Parce que j'habite avec de vous. Il y a une personne qui parle avec ses enfants. Mais elle n'a pas d'enfants. Je vois des animaux partout dans l'hôpital. Quand on viendra me chercher, on va s'arrêter sur la mort royale. Parce que j'ai une bataille à faire là-bas. Bye. L'amour. Je suis content d'être un homme. Avec mon nouveau mari, mes beaux grands-enfants et le nouveau grenouille qui va arriver bientôt. De quoi tu es amoureuse? Raconte-moi ton histoire. Je suis sérieuse parce que j'ai un mari. Je suis enceinte et je me marie avec le prince bleu. Depuis combien de temps es-tu enceinte? Ah, depuis hier, je l'ai senti. Il y a un petit grenouille dans mon ventre. Où est la petite grenouille? Je pense que ta langue, c'est la petite grenouille parce qu'elle bouge beaucoup. J'ai besoin d'une opération pour l'enlever. L'infirmière va te dire donner des médicaments et l'opération va se faire demain. Vous ne pouvez pas demain parce que vous en avez un autre à opérer. Quel autre? La femme qui sent un crocodile dans son cerveau. Non, je ne peux pas attendre. Opérez-moi tout de suite. Ces grenouilles me dérangent. D'accord, je te opère tout de suite. Arrangez-vous ici. On fait l'opération maintenant et on va te débarrasser de cette créature. Je te fais une petite incision au ventre. Voilà, c'est terminé. Voici ton nouveau enfant, ton nouveau bébé, ta belle grenouille. Félicitations, Madame Reine. Monsieur Hitler, regardez, Monsieur Hitler. Mon fils est mignon. Oui, il est beau. J'aimerais qu'elle soit un soldat dans mon armée. Je pense qu'il serait délicieux à manger. Parce qu'il est mignon. J'ai faim. C'est de la chair fraîche. Voilà, Madame Reine. Voilà. Félicitations.
Maintenant, je vais préparer un barbecue. Oui, allô, ma chère Eva? Oui, je vais de mieux en mieux au centre psychiatrique William Hunston. Oui. Attends, je voudrais te demander la recette pour cuisiner de petites grenouilles Sur le barbecue, cher bébé. Ok. Ah? Ah aussi? Ah? Ok. Je répète pour savoir si je te comprends bien. Ok. Je mets de l'huile, de l'ail, des poivrons, des oignons, du sel, du vinaigre. Ok. Après, je le mets au four. Ok, parfait, merci beaucoup. Bye bye. C'est la première grenouille. La deuxième grenouille. La troisième grenouille. La grenouille de Madame Ray. Madame Ray, viens. Viens manger. J'ai préparé cette belle petite grenouille tendre avec la recette délicieuse de madame, de ma femme. C'est délicieux. C'est délicieux ce poulet. Merci. Je vais chercher mon petit bébé. Oh, mon bébé. Madame Ray, nous avons déjà mangé votre grenouille. Qu'est-ce que s'est passé, Madame Ray? J'ai mangé mon bébé. Cela n'a pas d'importance. Tu pourras en avoir un autre bientôt. Vraiment, merci. Oh, l'amour revient. Merci, docteur. Merci, docteur. Vous ressemblez à ma grenouille. Ma nouvelle grenouille, c'est vous. Quelle belle grenouille vous êtes. Vous ressemblez à ma femme aussi. Vous êtes ma femme Eva. Ma chère Eva, je dois t'assassiner maintenant. Vous m'avez obligé à alors administrer un médicament nouveau pour faire des expériences sur eux contre ma volonté. Maintenant, c'est votre tour de les essayer. Bravo! La fin du spectacle. Je voudrais faire simplement quelques remerciements des personnes qui m'ont aidé pour faire certaines petites tâches, tout ça. Alors, je voudrais dire merci à la direction de l'école, Jean Dupont, Alexandra Dufort. Ensuite, à Carole Girard qui m'a aidé énormément. À Alain Caron aussi qui a déplacé des meubles extrêmement lourds pour nous, etc. Ensuite, à Younes, qui a été extrêmement généreux de me prêter ses élèves, d'accord, et qui a travaillé avec moi aussi pour m'aider à faire le travail en après-midi. Merci beaucoup, Younes. Et ensuite, à une
une ancienne prof de l'école qui m'aide toujours énormément en cachette quelque part dans Montréal, Christina D'Alessandro. Okay? Et une bonne main d'applaudissements à tous mes élèves qui ont cherché costumes, accessoires, petits objets dont on avait besoin. On a tout fait ça ensemble, ils ont été merveilleux. Bravo les élèves! Et nous voici maintenant à la dernière pièce de théâtre intitulée Laurent, pourquoi m'as-tu laissé seule dans ce monde? Qu'est-ce que je veux faire sans toi maintenant? J'espère que tu m'as laissé toute ta fortune parce que ta mère est très avare à cet égard. Oh, mon cher, regarde ici, à côté de mon bébé. C'est une hypocrite. Je ne comprends pas. Pourquoi mon fils s'est marié avec cette truite? Cette truite? J'espère que tu n'as pas laissé d'argent en héritage à ta femme, mon cher garçon. Certainement pas, maman. Calme-toi, ma chérie. Je comprends ta colère à propos de rien. Tu sais, moi aussi j'ai perdu mon meilleur ami. Seulement si tu savais que je te trompe avec Ariane. Pardon, qu'as-tu dit? Je n'ai rien dit, ma chérie. Mais écoute-moi. Es-tu persuadé que ton fils t'a mis dans son testament? Pourquoi pas? Voyons, je suis bel et bien sa mère. Ariane, es-tu persuadé que ton mari t'a mis dans son testament? Pourquoi pas? Je suis bel et bien sa femme. Je suis sa seule héritière. Oui, d'accord. Tu as raison. Mais elle ne savait pas qu'il y a une autre femme. Mais qui est cette femme? Ne t'inquiète pas, Ariane. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Je suis Victoria. Secret. Victoria Secret. Mes condoléances à vous. Je suis vraiment désolée de vous rencontrer dans un tel moment. Mais je viens ici pour des raisons personnelles. D'abord, je veux dire au revoir à mon cher Laurent. Oh mon cher Laurent, comment peux-tu juste être allongé ici? Comment est-ce que tu peux me faire ça maintenant? Quand ton enfant va avoir besoin d'un père. D'un père? Que voulez-vous dire par là? Laurent et moi allions avoir notre premier enfant bientôt. Quoi? Mais je suis sa femme? C'est mon argent, Laurent? Oups. Je voulais dire, c'est mon mari. Je suis sa femme légitime. Vous n'avez pas le droit de venir ici. J'ai autant le droit que toi. Va regarder ailleurs, s'il te plaît. Calmez-vous, voyons. Ariane, je sais que ton cœur est brisé. Ah, l'ironie. Mon cher Jean-Richard, comment tu peux dire quelque chose comme ça? Toi qui trompes ta propre femme avec cette truite. Arrêtez de dire que je suis une truite, voyons. Qu'avez-vous dit? Cela ne peut pas être vrai. Jean-Richard, pourrais-tu me donner une explication? Tout le monde était au courant. Je ne comprends rien. Mais je ne savais pas. Mais ma chère Madame Émilie, j'espère que vous ne pensiez pas que votre Jean-Richard vous a épousé par amour. Je ne m'entendais pas à ce que vous soyez aussi naïve. Moi? Naïve? Mais qui êtes-vous pour me dire cela? Que savez-vous de ma vie? Aujourd'hui, ce sont les funérailles de mon fils. Je suis en peine et en douleur.
Pourquoi faites-vous un scandale? Tranquille, mon amour, ne l'écoute pas. Je suis désolée, madame, mais c'est vrai. Je sais que Jean-Richard vous trompe avec Ariane. Moi, j'ai aimé votre fils toute ma vie. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je suis la seule fidèle ici. Émilie, ce n'est pas vrai. Je te jure sur la vie de Laurent que je lui étais fidèle. Sur sa vie? Mais il est déjà mort, le pauvre. Arrêtez votre cirque. Je suis le notaire. Nous sommes dans un salon funéraire. Écoutez attentivement. Je vous apporte son testament. Je ne le lirai pas une deuxième fois. Salut, ma chère famille. J'espère que vous allez bien. Si vous écoutez la lecture de ce testament, cela veut dire que j'ai quitté ce monde. À ma mère, je laisse cette boîte de souvenirs de mon enfance. Tu te rappelleras toujours des meilleures étapes de ma vie. À ma chérie Ariane, les photos de notre mariage, pour te rappeler des moments les plus joyeux de notre vie. À ma secrète Victoria, notre premier bouchon de nombreuses bouteilles de vin que nous avons bu pendant nos nuits de passion. Et finalement, je lègue ma propriété de plusieurs millions de dollars et tout mon argent à la Commission scolaire de Montréal. À la Commission scolaire de Montréal. Pour continuer à offrir de bons services à tous les nouveaux arrivants et aux immigrants du Québec. Vive le Québec généreux! Et ça, c'est termine comme ça. Il a continué d'écrire Vive le Québec généreux pour les 10 prochaines pages. Un bouchon de vin? Tu veux me mettre un bouchon dans la bouche, Laurent? Tu veux me faire taire? Mais comment un bouchon pourra m'aider à élever notre enfant? Si au moins c'était un bouchon en or! Des photos de notre mariage? Vraiment? C'est la seule chose à laquelle tu as pensé pour moi. Ce sont des horribles photos. Tiens! 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 Des souvenirs d'enfance? Es-tu fou? Je t'ai donné la vie. C'est évident que tu es un avare, un redin, un égoïste comme ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-père et tout ton arrière de famille paternelle. Dis que j'étais ton meilleur ami et tu n'as même pas mentionné mon nom sur ton testament. Je pensais que tu appréciais plus notre amitié. Et tout ça, c'est à cause de toi, Laurent.
merci beaucoup de les avoir écoutés et d'avoir apprécié tout le beau travail qu'ils ont fait. Merci mille fois. Merci. Bravo Richard, bravo tes élèves. Il y a Mme Sandra Dufort, notre directrice adjointe, qui aimerait vous adresser un mot. On l'écoute. Merci. Alors, effectivement, un gros bravo. Félicitations. Vous avez fait un travail magnifique. Je sais que vous avez travaillé fort, que ça a été difficile, mais vous êtes dépassés. Le résultat est exemplaire. Ça valait vraiment la peine. Encore une fois, le travail de Richard a donné des résultats fantastiques.